Ah bah bonsoir tout le monde. Vous entendez la musique? Enfin. Il a quand même fallu attendre le 4e essai les mecs. Et retour de la victoire en prime. Et également de quelques blessés. Bon. Eh ben on gagne 3-1 contre Monaco avec un triplé d'un ancien de la maison monégasque, à savoir Kylian. Eh oui. Il nous a quand même rapidement mis sur orbite en marquant au bout d'un quart d'heure de jeu. Voilà, pour nous assurer définitivement un titre qu'en fait on avait déjà gagné avant même de jouer ce match, puisque Lille n'ayant pas gagné à Toulouse, ils ont fait 0-0, ils nous ont donné le titre avant même qu'on joue. Comme il y a 5 ans, sauf que la différence, hein, c'était Monaco à l'époque, on avait perdu contre Rennes. Bon, voilà. Sur ce, enfin les mecs, enfin on a vu un bon match, parce que depuis le début du mois, faut quand même préciser qu'on n'était pas très flamboyant. Pas chanceux contre Strasbourg, laminé à Lille, bouilli de match à Nantes. Là enfin, vous nous avez fait un vrai match. On a quand même vu des enchaînements qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Faut dire que derrière, hein, le retour de Marquinhos a quand même solidifié une défense qui était quand même à la peine sur les derniers matchs. Je pense notamment à Kerrer. On reviendra sur ça après. Voilà. Mais sinon, hein, belle victoire face à des Monégasques qui, malgré ça, ont quand même beaucoup tenté. Hein, avec notamment les seuls qui ont véritablement essayé, hein, Ballo Touré ou encore Gelson Martins. Hein, des bons joueurs. Ce qui montre bien que dans cette équipe, il y a quand même de la qualité, hein, et qu'ils méritent quand même bien plus que le classement qui a été le leur pendant une bonne partie de la saison. Voilà. Mais comme je viens de le dire, l'homme du match ce soir, c'est Kylian, triplé. Au match aller, c'était Eddy qui avait marqué un triplé, et on avait gagné 4-0. Là, eh ben c'est Kylian, premier but. Eh ben, un coup de pied arrêté monégasque, hein. Un contre, hein, et un but un peu similaire au but qu'on avait marqué contre l'OM il y a un mois. Voilà, Kylian qui est là entre 3 monégasques pour reprendre. Deuxième but peu avant la mi-temps, c'est Kylian, hein, 1-2 avec Dani, 1-2 avec Alves, hein, dans l'axe. Et Kylian qui échappe à Glick pour marquer. Troisième but, pareil, hein, débordement sur la droite, Kylian qui est là pour reprendre. Hein. Finalement, en fin de match, hein, le but monégasque marqué par Golovin reste anecdotique. Hein. Puisque hein, on était déjà champion avant, on avait déjà levé un peu le pied, hein, parce qu'on a fait une très très bonne première mi-temps. Malgré quelques poussées monégasques en début de match, hein, on les voyait, hein, ils ont essayé de faire un peu le copier-coller de ce qu'avaient fait les Lillois, mais surtout les Nantais juste avant. Ils nous laissent avancer, mais dès qu'on arrive au rond central, ils nous mettent des taquets, des pressings, et ils explosent à la récupération. C'est d'ailleurs eux qui ont eu la première occasion de ce match par Ronny Lopez. Voilà. Bien évidemment, Kylian a été bon. Au contraire de Kurzawa, franchement Kurzawa, je sais même pas combien c'est quoi ton salaire, hein, je sais même pas quand est-ce que tu apprendras qu'il faut savoir défendre, hein, que t'es arrière gauche à la base et que t'es pas ailier. Ça va faire 50 millions de fois que je dis que tu dois te barrer en fin de saison. Bah là visiblement, vu ce que tu nous as montré sur une mi-temps, c'est bien le cas. Incapable d'effacer des adversaires. Incapable de déborder, et ça se dit défenseur, une vraie passoire celui-là, là, il a vraiment touché le fond, hein, limite, il est bien meilleur en soins capillaires, ou alors en coupe de cheveux, comme à la David Beckham, plutôt que ses performances sur le terrain, parce que là, il a vraiment bien plus que touché le fond, hein, et c'était également aussi l'occasion de revoir des blessés de longue date, hein, 4 mois sans le Ney, qui a joué de mi-temps. Limite 4 mois c'est très long, et on a l'impression que ça fait beaucoup. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Mais également Eddy qui est rentré aussi, pratiquement 3 mois d'absence. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, mine de rien, parce que c'était un match de reprise pour eux, hein, fallait y aller tranquillou. Hein. Mais enfin, Neymar, la MCN était reformée pour une fois depuis plus de 3 mois. Entre temps, on a quand même réussi l'exploit de se faire sortir en Ligue des Champions. Et voilà, on a vu enfin des enchaînements qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Et heureusement. Voilà, parce qu'on a eu l'occasion, hein, de marquer plus de buts. Hein. Mais voilà, comme au match aller, on nous refuse encore 2 buts. Le premier à tort, parce que sans une passe du Ney, Diaby n'était pas hors jeu. Le deuxième a raison, puisque Eddy était hors jeu d'1 mètre.
Bon voilà. Et ça ne change rien à l'issue du match. Hein. En première mi-temps, on était costaud. En deuxième mi-temps, on a un petit peu levé le pied. Ce qui a permis au Monégas de s'approcher un petit peu plus facilement des buts d'Alphonse. Hein. Mais sans pour une fois concrétiser. Hein. Et d'ailleurs, leur seul but est venu d'une belle boulette de la défense centrale. Marquinhos veut relancer dans l'axe, ça passe contré. Ça met Golovin sur orbite devant Alphonse. Hein. Il n'a plus qu'à gagner son duel. Hein. Voilà, un but anecdotique. Hein. Mais ça n'entache rien qu'on a fait un bien meilleur match, notamment que le match à Nantes. Alors, faut dire que quand le nez revient, quand il dit revient, tout revient. Mais c'est justement là où on va devoir bûcher pour la saison suivante. Il va nous falloir un ou deux milieux de terrain, mais surtout avoir un banc plus étoffé. Parce que quand on voit ce qu'on a montré à Lille et à Nantes, le résultat est là, quoi. Le banc, il est pourri. Et encore, Di Maria n'est pas rentré en jeu. Voilà. Par contre, si on a récupéré des joueurs comme ça, Deney et Eddy, on a en revanche peut-être perdu Verratti, touché à une cheville. Mais en même temps, c'est un peu comme Marquinhos au début du mois d'avril, il a trop joué. Même s'il n'était pas là à Nantes. Alors tôt ou tard, la cassure était là. Lui, il va peut-être nous porter, ça va peut-être être un petit problème pour nous. D'autant qu'on a déjà des problèmes au milieu. Par contre, Kerrer qui sort, lui, c'est pas trop un scandale non plus. Hein. Il a trop joué. Mais je préfère encore ne pas le voir sur le terrain quand on sait que depuis le début de la saison, il nous coûte quasiment un but par match. Voilà. Maintenant les mecs, enfin après 3 matchs sans victoire, on renoue avec le succès. Et comme l'année dernière, on est sacré le soir d'un PSG Monaco. Vous avez enfin fait un bon match. Pour ne pas dire exceptionnel, parce qu'on a quand même encaissé un but. Et il y a quand même eu quelques poussées monégasques durant le match. Hein. C'est pas toujours ça, mais au moins on a assuré la victoire. Il le fallait, parce qu'on va arriver à notre prochain match. Hein. Ça, ce sera dans une semaine. Hein. La semaine prochaine, ce sera samedi. PSG Rennes, finale de Coupe de France. Alors, cette fois-ci, le Ney, Eddy et compagnie, ils auront toute une semaine vraiment d'entraînement dans les jambes. Ils ont eu le temps de rejouer en compétition, ce qui n'est pas le cas d'Elfideo. Mais bon, il va rejouer après. Alors sur ce, on est à nouveau champion ce soir. 8e titre. On a rendu hommage vraiment à Notre-Dame. Hein. Tragiquement brûlé au début de semaine, hein, lundi dernier. Voilà, avec un maillot spécial en plus. On a rendu bien hommage à la cathédrale. Ce qui n'avait pas été le cas à Nantes mercredi. Sur ce, on se retrouve pour la finale. Bye bye tout le monde et champion mon frère.